Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci, merci tout le monde. Qu'est-ce que le monde? C'est une bonne question. Et au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris dans ce monde, toi qui sais mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. On s'est appris à avoir peur. Et la peur ne fait pas partie de la réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dans ce monde, il n'y a pas deux mondes. La vérité est éternelle. Aujourd'hui, avec notre ami Jésus qui nous guide, on accepte enfin de poser la question, qu'est-ce que le monde? Et vous vous souvenez de notre méthode de travail. Pendant 10 jours, on relit ce texte matin et soir et on répond à la question fort dans cette ouverture d'esprit que représente cette courte page. Et ensuite, on fait l'expérience de ce qu'est le monde dans chacune de nos leçons. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est le monde. Alors, revoyons cette page comme un exercice pour ouvrir notre esprit. Vous savez, quand on répond « je sais », on a l'esprit fermé. Et nous sommes dans un cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Alors, on a besoin d'apprendre ce cours pour les voir. Parce qu'on pensait qu'il y avait le bien et le mal dans ce monde. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste le réel qui est éternel. Et des illusions n'ont jamais changé la vérité. Il n'y a pas deux mondes. Ce monde, comme on le voit avec les yeux du corps, avec nos supposées certitudes, dans le doute, dans la souffrance, dans la peur, le monde est une perception et une perception fausse. Il est né de l'erreur. Et il n'a pas quitté sa source. C'est moi le rêveur de ce rêve de peur. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Comment la pensée d'amour aurait pu donner l'opposé à l'amour? Tasse-toi, là. Je vais te brûler le... Alors, ce monde n'a pas quitté sa source. Excusez-moi, l'erreur de percevoir la peur, le mal, la souffrance dans ce monde. Parce que Dieu n'a pas créé la souffrance. Vous savez, un jour, on arrive enfin à lâcher prise des dieux punisseurs, des dieux apeurants, des dieux absents, des dieux qui nous envoient des épreuves. Et on comprend enfin que quand on voit le mal, c'est moi qui le regarde. L'erreur, c'est moi qui la vois. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de colère sur la planète Terre. Et dans l'amour, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de possession, il n'y a pas de domination. C'est liberté, c'est joie. Mais ce monde de domination, de destruction est né de l'erreur, et cette erreur, elle est dans mon esprit qui regarde ce monde souffrant. Elle n'a pas quitté sa source. Et ce monde, comme je le vois dans notre perception fausse, ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera encore chérie. Veux-tu, encore une fois, raconter ta souffrance pour prouver qu'il y en a des coupables qui t'ont blessé? Il y a une autre manière de voir ça. Qu'est-ce que le monde? Veux-tu encore le voir à ta manière, entre les bons et les méchants, avec un Dieu punisseur qui va t'envoyer en enfer? Ça n'existe pas. Un Dieu punisseur qui va te regarder souffrir. Quand la pensée de la séparation aura été changée, c'est une ou l'autre. Tu vois le mal, tu vois la souffrance, ou tu vois l'appel au réveil, l'appel à Dieu. Et ce changement s'opère par le véritable pardon. Le pardon est le moyen. On va donc pardonner en nous la colère de ce monde, la tristesse,
le vol, le viol. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, alors le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité. Et dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vérité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est cette autre manière de voir qui nous sera révélée aujourd'hui dans la question qu'est-ce que le monde? En prenant cette décision, aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive dans ce monde, dans ma vie, dans ta vie, à mon corps, ton corps. Le monde sera vu dans une toute autre lumière quand je cesserai de juger à ma manière. Une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître. C'est pas mon frère qui va disparaître, c'est que je le verrai plus jamais de la même manière. Et où toutes ces erreurs vont s'effacer. J'ai pas dit qu'il m'avait pas menti, mais ce mensonge ne signifie plus rien. Vous savez, si je te dis la terre est plate, et tu dois me suivre, autrement tu vas aller tomber dans le vide. C'est une erreur, une pensée fausse. Ça ne peut pas t'attaquer si tu laisses le Saint-Esprit en juger pour toi. Il va te montrer par cette miséricordieuse première réponse. Il n'en est rien. Je pardonnerai l'idée fausse de mes frères et cela disparaîtra. Si quelqu'un me dit, je vais reprendre encore mon exemple, grossière, maudite, folle, ça ne peut pas m'attaquer parce que c'est pas vrai. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou, on est la puissance de la pensée de Dieu en ce monde. On est comme Dieu nous a créés, pareil à lui-même. Alors toutes les erreurs de nos frères qui jugent, condamnent, attaquent, colère, tristesse, maladie, toutes ces erreurs vont s'effacer. Et maintenant, sa source a disparu. Ma pensée fausse, que j'ai chérie si longtemps. Et donc, tous ses effets auront disparu aussi. Le monde a été fait comme une négation, une attaque contre la vérité, une attaque contre Dieu. Je me sens coupable. Le monde a inventé la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et c'est pour attaquer la sainteté du Fils de Dieu, son Fils que Dieu a créé pareil à lui-même. Le monde a été fait pour nier, attaquer Dieu. Ce monde symbolise la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est l'attaque contre toi-même. Tu l'as projeté sur l'autre, mais c'est toi, dans ta pensée, la source de ta peur. Si quelqu'un me dit maudite folle, ça peut pas me faire peur, c'est pas vrai. Et quand je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi, il connaît ce qui est le mieux pour moi. C'est pas d'avoir peur, c'est pas de condamner mon frère, c'est pas de voir la culpabilité en lui. C'est comme le Saint-Esprit me le montre. Le faux est faux. L'erreur est une erreur. Mais je ne transformerai pas ça en attaque, en culpabilité. Ce monde est fait de jugement, de condamnation. Et on a projeté nos condamnations sur les autres. Il symbolise la peur. Mais qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Souvent, je dis merci à Jésus de nous avoir enseigné. En ce monde, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est la négation de la vérité en toi. Ce qui a mal, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La peur en toi n'est pas ta réalité.
Demande-toi, quelle partie de moi a peur? Le Fils de Dieu? Ou cette image insignifiante de soi-même qu'on a appelée l'ego, dans nos esprits séparés, où on a cru être un petit jeu à sa manière? Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu était impossible, où Dieu ne pouvait pas entrer. On a forclore Dieu, on a mis Dieu à la porte de notre vie, et où son Fils pouvait être séparé de Dieu. Dieu qui est le tout, peux-tu être en dehors du tout? On n'a jamais été séparés de l'amour de Dieu que nous sommes, ni séparés de Dieu, ni séparés de la vérité en toi. Mais dans ce monde fait pour juger, condamner, attaquer Dieu et son Fils, là est née la perception. Dieu, c'est la connaissance. Il n'y a pas de perception dans la connaissance, elle est. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais dans ce monde, on a inventé la perception pour nier la vérité, car la connaissance ne pouvait pas causer la destruction. Dieu ne peut pas causer la maladie, la guerre, la colère, la culpabilité ou toutes ces illusions de l'ego. Le désir de posséder. L'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Tous ces insanes pensées ne peuvent pas être créées par Dieu et ni par toi, Fils de Dieu. Donc tu les rêves. Mais oublie pas que ce rêve est dans ta pensée qui se sépare, qui nie, qui trahit le Fils de Dieu en soi. Alors, les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. Tu as oublié que Dieu t'avait créé, et pareil à lui-même. Au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. Et prenons le temps de nommer les mécanismes de l'illusion, la peur. La vérité en toi est amour. La peur, toute forme de peur, la colère, la tristesse, c'est des mécanismes de l'illusion. Je viens de parler du désir de posséder. C'est à moi, c'est pas à toi. Un territoire, un pays, une culture. On a défendu l'ego qui veut posséder. C'est des mécanismes de l'illusion qui nie, trahit le Fils de Dieu que nous sommes. Alors la culpabilité est un mécanisme de l'illusion. La vengeance, souvenir de souffrance, on en a même fait des thérapies pour se les raconter. C'est des mécanismes de l'illusion. Pour garder vrai le passé souffrant et se le raconter encore et le projeter sur les autres une fois de plus. Je vais donner un autre mécanisme d'illusion qu'on va reconnaître. Le sentiment de solitude, de ce je me sens abandonné, seul, trahi, personne me croit. Tout ça, c'est des mécanismes de l'illusion qui nient la vérité en nous. Et la vérité a besoin, et l'illusion a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je serai honnête avec moi-même. Alors, ces mécanismes de l'illusion ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Des pensées fausses qu'on a protégées jusqu'à maintenant. C'est très une peur dans ta vie. C'est une illusion. La vérité en toi, c'est amour. Et maintenant, avec ces mécanismes de l'illusion, on projette sur ce monde. Ils vont chercher ce qui leur est donné à chercher. Si je suis dans la vengeance, souvenir de souffrance, on va trouver toutes sortes de raisons de vouloir condamner les autres, d'être nos attaquants.
Si je suis dans la jalousie, je vais trouver à être mal parce que quelqu'un est bien à côté de moi. Vous savez, la peur fait très peur à l'ego. Excusez-moi, la paix fait très peur à l'ego. Alors quelqu'un qui dit, je me sens tellement libéré depuis que j'ai commencé à étudier ce cours. Dans ces mécanismes de l'illusion, la paix de l'autre fait peur à l'ego. Alors l'ego dit, non, 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 moi je me sens prisonnier de mes péchés maintenant que j'y regarde. Oh, c'est pas de même qu'on va le dire. On va dire, je suis plus mal encore, j'ai déjà lu ça, j'en revenais pas. Je suis plus mal encore depuis que j'ai commencé le cours. Comme l'ego menteur et trompeur veut s'accrocher à ses pensées fausses et les chérir encore et encore et encore. Mais ce monde de perception fausse va rester seulement et pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera encore chérie. Quelle partie de toi dit j'ai peur? Le Saint-Fils de Dieu, qui n'est qu'amour, impossible. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors veux-tu encore chérir ton adhésion à un système de pensée, parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est juste une manière fausse de penser, un mécanisme dans nos esprits qu'on a séparés, pourtant la vérité est éternelle. Il n'y en a pas d'ego en toi. Aujourd'hui, peut-être, jusqu'à quand veux-tu jouer avec la peur, avec ces mécanismes d'illusion, vengeance, honte, sentiment de solitude, tristesse, jalousie, désir de posséder, ou tous ces faux dieux qu'on a implorés de nous protéger des méchants. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient pas dans ces illusions, ils ne voient pas dans ces illusions, excusez-moi, ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe. Alors dans ta peur, tu dis, c'est vrai que j'ai peur, je me sens mal, je m'en fabrique de l'angoisse et le reste. Tu vois dans tes jugements de condamnation ta supposée vérité. Il ne voit dans ses illusions qu'une base solide où la vérité existe et soutenue par des mensonges, soutenue par la trahison de la vérité en nous. Or, tout ce qu'il rapporte n'est qu'une illusion, illusion qui est gardée à part de la vérité. Si on comprend cette phrase aujourd'hui, on va comprendre notre journée d'hier. Ce jour, je le donne à Dieu. Alors toutes mes peurs, toute ma honte, toute ma colère, toute la vengeance que j'ai cru à être mes valeurs, il va payer pour. Prenez tout sentiment de culpabilité, toute cette négation de la vérité éternelle en nous, toutes nos pensées de peur, porte-les à la lumière. Au lieu de les garder à part de la vérité, donne-les au Saint-Esprit. Alors, de même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, maintenant, tu peux tout donner au Saint-Esprit et laisser cette pensée de peur être redirigée par ce pardon qui guérit. La peur disparaît. Qu'est-ce qui va te rester? Le réel, qui est éternel et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Les sons deviennent l'appel pour Dieu. Mon frère qui me dit nanana devient un appel à la vérité. Parce que cette vue de sa colère, de sa culpabilité qu'il vit, qu'il projette sur moi, elle peut être dirigée
par la voix de Dieu en moi qui me dit, il en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur, menteur, manipulateur, ou tel que Dieu l'a créé. Et à toute perception, un nouveau but peut être donné. Alors j'ai vécu ce conflit de famille, mais maintenant, un nouveau but peut être donné, et pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit, par celui que Dieu a désigné comme un sauveur de tous les conflits de famille, de toutes les guerres de ce monde, un sauveur pour le monde. Sa lumière, suis sa lumière, nous enseigne Jésus. C'est toi qui décides. C'est librement et joyeusement qu'on abandonne notre système de pensée où on jugeait, condamnait. Suis sa lumière et vois le monde tel qu'il le contemple. Vois ton frère comme le Saint-Esprit le voit. La voix de Dieu en toi, Dieu que jamais condamné. Et entends seulement sa voix. Voilà notre libération de toutes nos peurs. Voilà la guérison de toutes les souffrances de ce monde. Entends le Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Jamais il va te dire, il faut souffrir un peu, après on verra. Il n'y a pas de sacrifice en Dieu. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle en ce monde, dans ta relation avec ta fille, dans ce que tu as vécu il y a 22 ans, dans tout ce qui te parle. Entends le Saint-Esprit maintenant et laisse-le te donner la paix et la certitude. Jamais il enseigne par la peur. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit, il y a une paix qui s'installe en toi, qui a toujours été là, que tu retirais, connais maintenant, en cet instant saint. Vous savez, on est en train d'étudier, mais qu'est-ce que le monde? Et la première leçon réfère à l'instant saint. Le monde, maintenant. Le passé n'est pas là. Et maintenant, ce jour, on l'a donné à Dieu et on a laissé le Saint-Esprit nous montrer le réel qui est éternel. Lui connaît ce qui est le mieux pour moi. Laisse-le te donner la paix et la certitude que tu as jetée. T'as inventé la culpabilité, la peur, la séparation, la condamnation. Mais Dieu n'a pas permis que son Fils souffre. Dieu ne nous a pas demandé de se sacrifier ou de souffrir. Et Dieu n'a pas permis que son Fils continuerait à rêver ses souffrances tout le temps. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et il nous a donné notre frère Jésus, qui a accepté de faire le chemin en nous l'enseignant. Ce que Jésus a dicté nos secours est la manifestation du Saint-Esprit. C'est donc la voix du Saint-Esprit que tu entends quand tu lis dans ce livre. Ne soyons pas contents, nous dit Jésus, jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée, à notre guérison plutôt qu'à notre souffrance qu'on croyait vraie. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Mais quand ce pardon est complet, tout ce monde de souffrance disparaît. C'est pas la planète Terre, c'est pas le corps de mon frère qui disparaît, c'est ce que je pensais de lui. C'est nos jugements qui sont faux, auxquels on a occupé nos esprits et qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous.
nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Ce pardon qui est la lumière que tu apportes au monde par le pardon. Et tu es cette lumière. Et notre fonction en ce monde est ce pardon qui nous amène à s'unir au salut. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons amener ce salut à notre frère. C'est toi qui t'as envoyé à cette personne. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Pour que tu lui offres de voir sa sainteté au lieu de son péché, sa souffrance, sa culpabilité. Nous devons sauver le monde, car nous qui avons fait ce monde, devons le contempler maintenant par les yeux du Christ, lui que jamais condamné, afin que puisse être amené à la vie éternelle. Mon frère, t'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu, afin que tu puisses être ramené à Dieu, ramené à la vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable, ramené à la vie éternelle, ce qui a été fait pour mourir. Les illusions ne dureront pas, mais la vie qui est en toi est éternelle. Alors, je fais rapidement le chemin. Notre première leçon pour comprendre ce monde, c'est cet instant saint, maintenant. Maintenant, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. Et ainsi, nous revenons à toi, Père, ton Fils qui n'avait pas quitté comme la vérité pour arrêter d'être vrai, qui n'a jamais quitté Dieu, revient au ciel et revient chez lui. Nous ne faisons qu'un. Qu'est-ce que le monde? Pour en faire la réponse, pardon, pour en faire l'expérience de la vérité dans ce qu'est ce monde. Je donne ce jour à Dieu. Il en est un qui connaît ce qui est mieux pour moi. Alors toutes mes perceptions, je les donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est heureux de faire pour moi que les choix qui mènent à Dieu. Nous te donnons cette journée l'esprit entièrement ouvert. On est prêt maintenant à poursuivre notre chemin avec Jésus. Pour ouvrir notre esprit, on comprend que je ne jugerai rien. Autrement, on a l'esprit fermé, on s'accroche à ce qu'on pense penser, nos rêves de séparation, de condamnation. Je ne jugerai rien de ce qui arrive dans ma vie, dans ta vie, à mon corps, ton corps, au changement climatique, au conflit aux États-Unis. Je ne jugerai rien de ce qui arrive. Comment on va faire ça? Comment on va faire pour arrêter tous nos jugements? Jésus nous montre le chemin. Il n'y a pas de devinette dans notre cours. Alors je ne jugerai rien. Tout simplement, je serai honnête aujourd'hui. On va arrêter de se mentir à nous-mêmes. C'est nous autres qui avons projeté sur ce monde des raisons de souffrir. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Je ne suis pas ce corps. La vérité est éternelle et je suis en vie. Cette vie, c'est pas ce tas de poussière et d'eau qui va faire de la poussière après. Aujourd'hui, je ne jugerai rien, ni mon corps, ni ton corps, ni ce que tu m'as dit, ni ce que tu n'as pas fait. Je serai honnête, je jugerai rien. Et regardez pourquoi. Être honnête, c'est ne rien juger. Je ne penserai pas déjà connaître ce qu'on ne connaît pas.
Nos jugements sont tous faux. Tu ne connais pas les avenants, les aboutissants de ton jugement, de tout ce qui se passe. Sais-tu ce qui va arriver à l'humanité dans 100 ans sur la planète Terre? On ne le sait pas. Comment peux-tu connaître ce qui est arrivé il y a 100 ans ou il y a 100 minutes? Je ne penserai pas déjà connaître ce qui doit rester au-delà de ma présente portée. Le plan de Dieu et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, mais le plan de Dieu est au-delà de ce que je peux comprendre. Pourquoi il m'a menti? Pourquoi j'ai vécu ça il y a 22 ans? Est au-delà. Vous savez, l'ego qui ne sait pas poser des questions bien qu'il en pose un nombre infini, c'est pour ne pas entendre la voix de Dieu nous enseigner le choix qui est le mieux pour nous, ce pardon qui guérit. Alors, au lieu de dire pourquoi il m'a menti, je ne jugerai pas de son mensonge. Je ne jugerai pas mon frère et ni moi-même. Et j'aurais pas dû, et etc. Parce que dès qu'on juge, on fait le plan qui suit. Et dans notre plan, c'est pas la vérité qu'on a trouvée, c'est pas le bonheur, et que le bonheur. Parce qu'il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Je ne penserai pas comprendre tout à partir des brides de ma perception, qui sont tout ce que je peux voir. Aujourd'hui, je reconnais qu'il en est ainsi. Je ne jugerai pas parce que je ne sais pas. Vous vous souvenez, le test de la vérité, le premier point, c'est je ne sais pas. Aujourd'hui, je reconnais qu'il en est ainsi. Je ne sais pas pourquoi ma fille est ma fille. Mais là, tu vas ouvrir ton esprit et revenir dans cette leçon d'hier. Donne ta relation avec ta fille au Saint-Esprit. Il en est un qui connaît. Il en est un qui connaît et qui connaît tout ce qui est mieux pour moi et pour ma fille. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Le miracle ne peut pas être pour un en le prenant à l'autre. Le miracle est pour tous. On est un seul soin. Et le Saint-Esprit est heureux de ne faire pour moi que les choix qui mènent à Dieu. Alors aujourd'hui, je reconnais, je vais être honnête, je ne jugerai pas. Donc, je suis relevé des jugements que je ne peux pas faire. Enfin, j'accepte que tous mes jugements, non seulement sont faux, mais m'empêchent d'entendre la voix du Saint-Esprit en moi, me montrer le choix qui est le mieux pour moi, ce choix qui mène à la vérité, qui mène à Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Aujourd'hui, je suis pardonnée, relevée de tous les jugements que j'ai portés sur ma fille. Je suis libérée en te libérant de tous les jugements que j'ai portés sur toi. On n'a pas besoin de juger nos frères. On a juste besoin de donner notre perception au Saint-Esprit et le laisser en juger pour nous. Ainsi, de cette manière, je me libère. Vous savez, quand on commence à comprendre ce cours, le premier sentiment qui nous vient, c'est liberté. Libéré de toutes les raisons de souffrir qu'on avait cru, entre guillemets, vraies dans nos vies. Ainsi, je me libère, je serai honnête, je jugerai rien. Et reconnaissez l'importance de ce mot dans notre cours, ETE. Non seulement je me libère,
mais je libère mon frère. Je libère tous ceux que je regarde pour être en paix tel que Dieu nous a créés. La vérité, elle est paix, elle est joie, elle est unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je suis relevé, je n'ai plus besoin de faire aucun jugement. Je laisse le Saint-Esprit en juger pour moi. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Et la vérité ne peut pas nous être imposée. Tant que tu ne donnes pas ta perception au Saint-Esprit, tu n'entendras pas sa réinterprétation parce que tu vas penser avoir raison. Et rappelez-vous, veux-tu avoir raison ou être heureux? Parce que la réponse du Saint-Esprit nous amène à Dieu, à la vérité, et cette vérité, elle est joie. Et cette joie n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que la vérité du Fils de Dieu que tu es n'a pas de limite. Le chemin est très simple pour répondre à la question « Qu'est-ce que le monde ?» On va cesser de juger. Cette situation, cette relation, ce souvenir du passé, je le donne au Saint-Esprit. Il en est un qui connaît et qui connaît tout ce qui est mieux pour moi. Et le Saint-Esprit jamais nous dit, il est trop tard maintenant, tu peux rien faire, c'est fait, tu dois en souffrir, comme dans des dieux punisseurs, des histoires de vieux karma et tout ce qu'on a inventé de peur de Dieu, qui était en fait tout simplement protéger nos idées fausses. La peur de Dieu, c'est la peur d'accepter ta sainteté. Tu es le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de peur. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Tu es relevé de tout jugement de culpabilité aujourd'hui et faisant l'expérience dans ta leçon. Vous vous souvenez matin et soir. Relis la page. On a lu, mais qu'est-ce que le monde? Et viens faire l'exercice. Et se rappelle aux heures et le plus souvent possible. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive dans le monde, à moi-même, à toi-même, à ton corps, à ton argent, à ta situation sociale. Je ne jugerai rien. Je serai honnête avec moi-même. Je ne penserai pas connaître. Ah oui, c'est à cause de. Et l'on trouve des coupables. Rappelez-vous que Dieu est notre seule cause, que l'amour, et seulement l'amour crée. Donc l'amour est notre seule cause. Et je ne penserai pas comprendre tout à partir des brides de ma perception, qui sont tout ce que je peux voir. Aujourd'hui, je reconnais qu'il en est ainsi. Enfin, délivré de l'obligation de juger. Rappelez-vous, on avait même développé comme expression « développer un bon jugement ». C'est la force de l'ego qu'on renforcissait. Et quelle est sa force? Quelle est la force de l'ego, cette image insane de toi-même que Dieu n'a pas créée? Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir saint fils de Dieu? Alors, je suis libérée de ma croyance en l'ego, de cette erreur folle et minuscule d'avoir pensé que j'étais séparée de Dieu, différent, particulier. Je suis délivrée de tout jugement. Ainsi je me libère et par conséquent, je te libère. Je libère tout ce que je regarde pour être en paix tel que Dieu nous a créés. On va donc se pardonner tous nos jugements. Et vous savez, prière et pardon sont de grands dons.
Jésus nous enseigne la prière maintenant dans notre cours. Il l'enseigne depuis le début, mais là, on va le comprendre. Père, la prière est ce chant de grâce, communication que partagent Père et Fils. Donc la prière s'adresse à Dieu, notre Père. Aujourd'hui, je laisse la création être libre d'être elle-même. Je ne jugerai pas ton Fils. Je ne jugerai pas la vie de tous les jours. Je laisse la création libre d'être elle-même et j'en honore toutes les parties. Sans exception, rappelez-vous, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est que la vérité est tout le temps vraie, alors fait pas d'exception. Honorer le Fils de Dieu, c'est honorer tous les fils de Dieu pour ce qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Oh, j'honore pas le voleur qui a volé, mais est-ce que le voleur qui a volé est moins saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Tous nos jugements sont faux. J'en honore toutes les parties dans lesquelles je suis inclus. En reconnaissant le Saint Fils de Dieu en l'autre, on peut enfin accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Nous ne faisons qu'un. Et c'est cette vérité qui nous libère de toutes nos peurs. Nous ne faisons qu'un. Parce que chaque partie contient le souvenir de toi. À chaque fois que tu acceptes enfin de reconnaître le Fils de Dieu dans celui qui t'est envoyé dans ta vie, tu reconnais Dieu. Comment je vais trouver Dieu dans ma vie? En mon frère que je reconnais Fils de Dieu. Nous ne faisons qu'un parce que chaque partie contient ton souvenir et la vérité doit luire en nous tous, ne faisant qu'un. On n'a jamais été séparés. Dieu t'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé et la pensée jamais ne quitte sa source. Sa source. Donc tu es en Dieu et moi aussi. Alors on ne fait qu'un. Le conflit est impossible. La comparaison est impossible. Le calcul, le marchandage de l'ego est impossible. Aujourd'hui, je ne jugerai pas. Mais rappelez-vous, il y en a un qui connaît pour toi. Je n'entendrai qu'une seule voix aujourd'hui. Et qui connaît tout ce qui est mieux pour moi. Ce choix qu'il fait pour moi, que le Saint-Esprit fait pour moi, me mène à l'unité du soi qu'on partage, que jamais quitter sa source. Nous ne faisons qu'un. Qu'est-ce que le monde? Merci à Jésus de nous dicter ce cours, cette leçon qui m'amène à lâcher prise de tout ce que je pensais penser et me conduit à n'entendre qu'une seule voix. Comment on fait ça? Demande-toi simplement si tu veux cesser de juger pendant cet instant. Fais un instant saint. Et dans cet instant saint, fais silence. Comment on fait taire l'ego et son bavardage et son chiolage et son mémérage et mettez tous les mots que vous voulez. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et qui va nous permettre de retrouver notre santé d'esprit au lieu de rester dans nos esprits séparés, divisés, qui jugent et condamnent. Comment tu fais ça aujourd'hui? Viens faire l'exercice de ta leçon.
se rappelle aux heures le plus souvent possible aujourd'hui. Je ne jugerai pas. Et si le jugement se pointe au bout de ton nez, finis même pas ta première phrase. Rappelle-toi comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la leçon 94. Ceux qui ont passé par-dessus, ceux qui n'ont pas en tête ce chemin que Jésus nous enseigne, dans cette simple décision d'instruire mon esprit, d'enseigner à mon esprit ces mots que Jésus m'a donnés. Je suis tel que Dieu m'a créé. Est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Et si l'ego peut être défait, c'est qu'il n'est pas réel parce que la vérité est éternelle. Et maintenant, si tu penses que tu as de la difficulté à arrêter de juger ton frère, si tu radotes ce souvenir de vengeance, non, non, moi je ne suis pas dans la vengeance, je me rappelle comment ça me fait mal, comment il m'a blessé. C'est de la vengeance. Tu chéris ta souffrance pour te prouver qu'il est coupable. On ne trouvera pas le bonheur de cette façon. Alors je ne jugerai pas. Et fais taire l'ego encore et encore et encore. Et tout à coup, ça devient un état permanent en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si le jugement, si ta croyance en l'ego revient, on sursaute en disant, mais c'est pas ça que je veux. Alors on le fait taire. Jusqu'à ce que ça devienne notre état d'esprit naturel. Parce que c'est notre nature. Nous sommes tels que Dieu nous a créés et pas la somme de tous nos jugements de condamnation, de séparation. Je serai honnête avec moi aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors je ne penserai pas déjà connaître. Connaître ce qui doit rester au-delà de ma présente portée. Je ne sais pas. Je ne penserai pas comprendre tout à partir des brides de ma perception, qui sont tout ce que je peux voir. Aujourd'hui, je reconnais qu'il en est ainsi. Je ne sais pas. Je ne jugerai pas. Je serai honnête. Dieu m'a créé, pareil à lui-même. Donc, je suis libérée, délivrée de l'obligation de juger, de la possibilité de juger. On a juste des brides, comme on peut juger sur quelques brides de perception qui sont toutes fausses. Parce que d'où regarde l'ego, c'est à partir de la séparation. Il ne voit jamais la vérité qui est une. Je suis relevée de tout jugement, jugement que je ne peux pas faire. Ainsi, je me libère et par conséquent, ainsi, je te libère. Je libère tout ce que je regarde pour enfin être en paix tel que Dieu m'a créé, tel que Dieu t'a créé. Être en paix tel que Dieu nous a créés. Père, aujourd'hui, je laisse la création être libre d'être elle-même. J'en honore toutes les parties et dans lesquelles je suis inclus. Nous ne faisons qu'un, parce que chaque partie contient ton souvenir. C'est en mon frère que je vois Saint Fils de Dieu que je vais me souvenir de Dieu. Et la vérité doit luire en nous tous ne faisant qu'un. Qu'est-ce que le monde? Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Il nous invite à regarder une relation, une perception, un souvenir du passé, une appréhension du futur, qu'importe,
une circonstance, une croyance. Mais maintenant, au lieu d'en juger par toi-même, tu la portes à la vérité. Il en est un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi et qui fait pour moi le chemin qui mène à Dieu. Tu écoutes. Jésus nous enseigne la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Cette liberté, Dieu nous l'a donnée. Maintenant, on la donne à nous-mêmes en l'acceptant, simplement en libérant nos esprits de tous les jugements qu'on avait portés. C'est là qu'on va être libre. On s'était emprisonné en jugeant les autres. Vous savez, si un coupable, on va se penser coupable. Et c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. C'est ça, nos projections. C'est le reflet de notre pensée. Mais aujourd'hui, en s'unissant à notre ami Jésus, on va comprendre qu'on est un seul soi et qu'en libérant mes frères de mes jugements, je vais retrouver mon frère libre tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Merci tout le monde. Merci d'exercer nos esprits aujourd'hui avec « je ne jugerai rien de ce qui arrive ». Alors je me sentirai libre de tous les jugements de condamnation que j'ai portés sur un Pierre, Jean-Jacques, de n'importe quelle manière. Mon corps, ton corps, l'argent de ce monde, la compagnie pharmaceutique, mettez tous les jugements que vous avez portés. Maintenant, on laisse le Saint-Esprit en juger pour nous. Et tout concourt à retrouver la vérité éternelle, inchangeable. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Et tout concourt à nous
ramener à la vérité éternelle. On est un seul soi. Et ainsi, on va retrouver Dieu, le souvenir de Dieu, notre Père qu'on n'a jamais quitté. Je serai honnête aujourd'hui. Voilà la méthode. Nos jugements sont tous faux. Je ne jugerai rien. Merci tout le monde. Merci. À demain. Et que cette journée où on honore nos frères pour ce qu'ils sont, des saints fils de Dieu, soit notre compréhension de la liberté. Alors, merci tout le monde. Excusez pour ce bruit de retour quelconque de son. Merci. À demain tout le monde. Bonjour. Bonne journée. Merci. Merci Angèle et tout le monde. Merci.